Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale en mode confession, donc les confessions d'un introverti. Donc je vais te partager en fait ce que généralement ce qu'un introverti pense dans sa tête, mais qui ne dira jamais. Donc c'est un peu dans quel état d'esprit on est, mais c'est des choses qu'on va pas forcément dire aux personnes qui nous entourent ou voilà à nos proches. Donc si tu es introverti, tu me diras dans les commentaires si tu te reconnais dans ce genre de situation. Et voilà, tu pourras me partager s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, que je vais sûrement oublier, mais voilà, je peux pas tout dire dans une vidéo. Donc, on va commencer avec les confessions. Donc, la première confession, ce serait que je veux rester seul la plupart du temps. J'aime ça et je souhaite être seul. Donc, je t'ai déjà fait une vidéo sur ce thème où je te parlais un petit peu de l'éloge de la solitude. Donc, ça veut dire quoi tout ça? C'est que, ben, évidemment, j'aime profondément mes amis, j'aime ma famille, j'aime les gens qui sont proches, qui m'entourent. J'ai aussi besoin d'interaction sociale et j'ai envie de découvrir d'autres personnes, d'échanger avec des humains. Mais la solitude me fait vraiment un bien fou et j'en ai vraiment besoin physiquement. Donc voilà, un introverti, il aime vraiment passer du temps seul parce que ça va lui donner de l'énergie, ça va recharger sa batterie, ça va le mettre aussi dans un état de flow, c'est-à-dire que voilà, quand tu es seul, quand tu es dans un environnement propice qui te fait du bien, ça va te mettre dans un état très particulier où tu pourras être créatif, tu pourras vraiment donner le meilleur de toi-même dans ces conditions-là. La confession, c'est quoi? Ben, c'est ça. J'aime passer du temps seul et c'est pas contre les autres, mais c'est juste parce que j'aime ça et que ça fait partie de qui je suis. Et pas, j'ai pas besoin des autres en fait pour me divertir. Comme un extraverti qui va plutôt chercher les interactions sociales, qui va chercher des stimulations à l'extérieur. Moi, j'en ai pas besoin parce que je peux rester seul très très longtemps et ça, voilà, ce sera bien pour moi comme ça, sans aller dans un extrême évidemment de te couper du monde. Il faut juste trouver le bon équilibre. Et il y a aussi le fait que les activités sociales à l'extérieur, donc tout ce qui est stimulation extérieure, ça m'épuise très rapidement. Donc voilà, j'aime ça, mais à petite dose et je préfère passer du temps seul. La deuxième chose, c'est que, et il faut que je fasse attention pour ce point-là, pas que ce soit mal interprété, c'est que globalement, quand j'écoute les gens ou quand j'ai des discussions avec les gens, ça m'ennuie profondément. Et je dis pas ça d'une manière hautaine ou parce que moi, ce que je pourrais parler, ce serait plus intéressant. C'est pas du tout ça l'énergie. C'est juste que bah, les conversations des gens, en général, de ce qu'ils parlent entre eux, donc soit pour moi, ce que je considère des banalités, c'est de parler du beau temps, de la météo, des potins, des sujets d'actualité. Pour moi, ça va pas du tout m'intéresser et je vais vraiment préférer quand j'arrive à avoir une connexion très spéciale avec un humain et qu'on peut vraiment échanger en profondeur sur un sujet qui nous passionne tous les deux. C'est dans ce cas-là que moi je dirais que c'est là qu'il y a un vrai échange. Tout le reste quand tu échanges avec des gens sur des banalités, pour moi c'est pas vraiment un échange, c'est juste faire semblant. Donc je préfère ce petit moment de connexion avec une personne, même il est assez rare, quoique ça m'arrive quand même, que 1000 connexions banales avec des gens voilà, que tu croises comme ça et que tu vas juste parler pour parler, mais il y a pas grand-chose qui va en sortir. Donc voilà, pour un introverti, c'est super présent et même quand on écoute les gens qui sont autour de nous discuter, ça nous dépasse parce que on comprend pas trop l'intérêt de parler pour dire ce genre de choses. Ce que je peux préciser, c'est que bah, c'est comme ça qu'on le ressent, mais c'est pas forcément un jugement.
oui, c'est une sorte de jugement, mais voilà, c'est pas dans le sens que les autres sont moins bien, les autres sont pas intelligents, les autres n'ont pas de discussion. C'est plus, voilà, on observe ça et pour nous, ça nous convient pas. Donc voilà, c'est surtout un avis personnel ici. Et bah, tu pourras me dire comment tu ressens ça. Troisième confession, c'est que ouais, je suis capable d'inventer une excuse pour ne pas aller à un événement, même si j'ai rien d'autre à faire. C'est-à-dire que si on va m'inviter à aller quelque part et que vraiment je suis libre, mon emploi du temps est libre, j'ai rien à faire, je suis disponible, euh, si je sens à l'intérieur de moi que c'est pas aligné, que c'est pas trop ça, je pourrais trouver une excuse, quitte à mentir pour ne pas y aller. Alors vraiment, personnellement, j'aime pas du tout mentir aux gens et j'aime bien dire la vérité. Donc globalement, j'essaye de pas trop le faire, mais si c'est la seule solution pour dire d'une manière polie que tu peux pas venir, bah voilà, je pourrais le faire sans trop de remords. Donc voilà, ça peut arriver. Quatrième confession, c'est que mon mental peut vraiment tourner en boucle sur une petite pensée. Donc en général, un introverti, il aime les pensées profondes, il est en quête de sens, il va vraiment réfléchir à des sujets profonds, mais paradoxalement, ton mental parfois il peut t'emmener vraiment très très loin dans la mauvaise direction. Donc, imaginons tu as un conflit avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe pas comme tu voulais ou un petit détail dans ta vie qui tourne pas rond. Ton mental il va vraiment se focaliser là-dessus et il va tourner en boucle et là ce sera pas le moment de refaire le monde ou de te poser des questions sur la vie, mais ton mental va rester focus là-dedans. Et je pense que ce serait intéressant dans le futur que je te fasse au moins une formation par rapport à ça, parce que c'est vraiment problématique et en plus ça peut durer des heures, voire plusieurs jours. Donc c'est vraiment très handicapant. Cinquième confession, je n'aime vraiment que quelques personnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un tout petit cercle social. Euh, je pense que mes meilleurs amis, je peux les compter sur une seule main. Et voilà, ils sont assez loin de moi vu que je vis au Maroc et que eux sont en Belgique. Mais j'ai un contact assez proche avec eux. Et voilà, je les aime, je les apprécie. Ils font partie de mon univers. Mais je suis pas du genre à avoir 50 amis et d'être tout le temps avec des amis ou avoir plein d'amis proches. C'est pas vraiment c'est pas vraiment mon kiff et je préfère avoir juste quelques petits amis proches plutôt que d'en avoir plein. Sixième confession, c'est que ça peut m'arriver de faire semblant de socialiser. Ça veut dire que je vais rencontrer une nouvelle personne, imaginons à l'extérieur, en ville, bah, je vais essayer de prendre l'attitude qu'il faut. Donc voilà, être vraiment présent physiquement, de parler un petit peu plus fort, d'avoir une gestuelle, de m'intéresser à l'autre personne, de poser des questions. Je vais faire ça parce que c'est des astuces qu'on apprend pour socialiser, pour se faire des amis, pour parler avec les gens. Mais au fond de moi, je sens que c'est pas vraiment vrai, que c'est pas vraiment authentique, en tout cas que ce serait pas vraiment naturel. Je préfère vraiment avoir un contact avec quelqu'un où je peux être 100% moi-même et que j'ai pas besoin de jouer un rôle, j'ai pas besoin de me forcer à, à paraître quelqu'un qui serait plus social que je ne le suis réellement. Je sais pas si tu vas arriver à comprendre ce que je veux dire là. Mais que voilà, quand je suis dans ce genre de situation, je sens à l'intérieur de moi que c'est pas vraiment naturel, même si voilà, ça se fait. Septième confession, les conversations au sein d'un groupe vont beaucoup trop vite pour moi. Ça, c'est clair.
j'ai besoin de temps pour réfléchir avant de parler, d'exprimer mes idées. Et ça, c'est vraiment typique des introvertis. On a besoin de ce temps. Et quand tu es au milieu d'un groupe, bah, ça va tellement vite, les échanges, pam, 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 d'un côté, de l'autre. Les gens argumentent, les gens échangent. Euh, Toi, le temps que tu réfléchisses, que tu analyses tout ce qui se passe, ton cerveau il va exploser et tu n'arrives même pas à parler. Donc, c'est très difficile. Et il y a aussi des situations où bah, tu as vraiment envie d'intervenir, tu as vraiment envie de partager ce que tu sur le cœur, de partager même des bonnes idées, des trucs super, mais ça va être compliqué de sortir de ça justement parce que voilà, il y a cet environnement, ce trop plein d'informations et cette rapidité des échanges avec les autres personnes qui fait que bah, parfois tu vas rien dire et voilà, tu vas juste être là et juste présent, juste écouter, mais tu vas pas être le mec ou la fille qui va apporter des idées dans ce groupe. Le huitième point, c'est que je pourrais être heureux que mon partenaire sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, imagine, tu es en couple avec quelqu'un, voilà, tout se passe bien, vous êtes ensemble, c'est cool. Et il va te dire à un moment, écoute, ce soir j'ai un rendez-vous, je dois sortir, je suis vraiment désolé de te laisser seul. Et toi, tu vas le dire, oh, c'est dommage, vraiment c'est dommage que tu pars. Mais au fond de toi, tu vas être très content et tu vas apprécier de pouvoir passer du temps seul chez toi, de savoir que tu es vraiment seul pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc voilà, ça te fait plaisir que ton partenaire sorte un peu et que toi tu restes seul à la maison. Je sais que ça pourra peut-être paraître bizarre pour les gens qui ne sont pas introvertis, mais pour nous c'est cool ce genre de situation. Et la dernière confession que je voulais te partager, c'est que imaginons j'ai un rendez-vous avec quelqu'un ou j'ai rendez-vous à un événement et la personne annule au dernier moment ou alors l'événement est annulé à la dernière minute. Bah, pour moi, ça va être ok, tu vois, parce que ça va même être un soulagement, parce que peut-être que j'aurais dit oui pour faire plaisir, ou j'aurais dit oui sur un instinct ou à l'émotion, et finalement, avec le recul, j'aurais pas forcément envie d'y aller. Donc, si c'est annulé à la dernière minute, pour moi, c'est ok. Je vais avoir du temps pour moi, c'est super. Par contre, il faut faire attention, si c'est une personne qui te fait ça et qu'elle le reproduit une deuxième fois, là, tu risques bah, de pas te sentir respecté, de pas apprécier ça et de mettre cette personne de côté. Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois, même avec des relations amoureuses. Je sais que si on manque de respect, si je fais des rendez-vous, que la personne ne vient pas, ne prévient pas, ou alors annule à la dernière minute, une fois c'est ok, 2 fois c'est limite, 3 fois c'est fini. Voilà, tu sors de ma vie, je veux plus entendre parler de toi, donc faut faire attention avec ça. Donc voilà, dis-moi un petit peu en commentaire comment tu perçois tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres confessions que toi tu aimerais partager et voilà, lâche-toi parce qu'on est entre introvertis. Si jamais tu veux le faire en dehors de YouTube, on a un groupe aussi, un groupe privé, les introvertis rayonnants. Tu peux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description et je te mets le lien aussi vers une playlist avec plein d'autres vidéos sur l'introversion. Donc voilà, bonne découverte et à très bientôt.